Salut, c'est Max. J'espère qu'on m'entend bien. Il y a le ventilateur qui est juste ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Get Ready With Me. On va parler de l'école. En se préparant. Si vous me regardez là, c'est normal, c'est parce qu'il y a le miroir. Et c'est parti. On va enlever déjà ce foulard parce que on va se maquiller avec. Bon, on va commencer. L'école, c'est tellement passionnant, mais tellement, mais c'est détestable aussi d'un côté, parce que il y a plusieurs facteurs pourquoi c'est détestable. Déjà, les horaires. Est-ce qu'on, s'il vous plaît, est-ce qu'on en parle? Parce que non, mais ça va pas du tout. J'ai mis la frontière juste avant. Est-ce qu'on en parle, s'il vous plaît, genre? C'est horrible, genre les horaires sont horribles. En fait, faire du 8h 18h, je ne trouve pas ça correct. Enfin, je sais pas, tu te lèves à 6h, tu prends le bus, tu vas au lycée, tu travailles. Ensuite, tu rentres chez toi, on te demande de retravailler. Ça va? Enfin, vous vous sentez bien dans vos vies? Je sais pas, genre un minimum de savoir-être et de savoir vivre ensemble, non? Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Parce que l'école, c'est quelque chose de vraiment génial. Ça nous apprend. Mais les horaires. Si vous faites du sport, même vous, vous allez au lycée. Ensuite, vous avez entraînement à 18h. Vous rentrez, il est 20h. Vous devez vous doucher, vous devez manger. Et après, il y a encore les devoirs. C'est cardio. C'est toute une organisation. Enfin bref. Est-ce qu'on en parle des gens? On dirait que je me plains et tout, mais pas du tout. Pas du tout. Les gens au lycée, grandissez. Il y en a, ils sont vraiment super parce que bah vas-y, j'ai des potes et tout. Mais il y en a, mais c'est même pas, ils sont restés en troisième, c'est qu'ils sont restés en primaire. Enfin, je veux dire, ils sont là, il y en a, ils t'inventent des réputations alors que bah t'as rien demandé. Lâche-moi la grappe, s'il te plaît. On peut vraiment ne pas être bien au lycée à cause des gens. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait reconnaître et que tout le monde devrait faire des efforts là-dessus. Tu détruis la scolarité d'une personne parce que t'en as envie. Parce que tu l'aimes pas, parce que tu la jalouses. Hey guys, calme. Toi aussi, t'auras ton heure de gloire. Toi aussi. C'est pas en descendant les gens que tu vas l'obtenir. Enfin, ça n'existe pas. T'es en train de rendre ça super désagréable alors que c'est agréable de base. Voilà, parce que l'école, je trouve ça vraiment super passionnant. On apprend plein de choses qu'on n'apprend pas forcément à l'extérieur. Par exemple, l'histoire. Est-ce que tu apprendrais ça de toi-même? Pas forcément. Et tu l'apprends. Les maths. Est-ce que s'il n'y avait pas l'école, tu apprendrais ça de toi-même? Pas forcément non plus. Tu t'y intéresserais pas forcément, mais c'est super intéressant de savoir tout ça. Que ce soit même pour la culture générale et tout. Après, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui vont jamais nous servir. Mais c'est super intéressant de savoir ce qui s'est passé autrefois, d'apprendre de nouvelles langues, etc. Même si on ne va pas se l'avouer, c'est pas avec l'école qu'on va devenir bilingue, mais au moins ça nous fait découvrir des choses que on ne découvrirait pas par nous-mêmes. Et je trouve ça plutôt cool. Le système scolaire français, malheureusement, il est comme ça, avec des horaires de merde, alors qu'à l'étranger, bah, ils apprennent ça aussi, ils apprennent mieux. Ils ont peut-être moins de vacances, certes, mais enfin, ils travaillent beaucoup mieux. Travaillent clairement, mais clairement beaucoup mieux que nous. Ils ont des horaires de zinzin et c'est pour ça qu'ils peuvent s'épanouir dans leur sport, dans leurs activités extra, extrascolaires. Ouais, voilà. Extrascolaires. Parce que, bah ouais, en fait. Parce qu'ils ont plus de temps et tout. Enfin, c'est mieux. C'est mieux.
Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que le système scolaire français soit comme ça parce qu'en soi, bah, l'école c'est super bien. Tu te fais de nouveaux amis, voilà. Mais il y a des choses qui collent pas, qui sont là en mode non, ok, écoute, l'école ça peut aussi déclencher, bon, après pas chez tout le monde mais chez la plupart, parce qu'il y en a qui sont assez, assez chill comme guys, et, euh, et ça peut déclencher quand même de l'anxiété. On n'en parle pas souvent, mais l'école déclenche sérieusement de l'anxiété chez les jeunes. Enfin, on nous demande tout le temps de travailler pour des notes, etc. Du coup, on travaille pour des notes, mais on comprend pas forcément ce qu'on fait. On fait des choses, mais on comprend pas. On capte pas. On est là en mode, bah, vas-y, on me demande de faire ça, je vais le faire. You know? Mm. Moi, non. Moi, je vous avoue, il y a des fois des choses, je les fais parce qu'on me les demande, hein. Pas parce que je comprends. Donc, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que soit l'école, c'est cool, mais vraiment, c'est cool, cool, cool. Mais ça déclenche vraiment beaucoup trop d'anxiété, on nous met trop une pression. Écoute, laisse-moi nous vider la tête un peu. Voilà, tu nous fais travailler 5 jours par semaine. On fait limite en 35 heures et encore, ça dépend. Tu nous rajoutes des devoirs à la maison. En cours, t'apprends pas. C'est ça la différence de la France avec les autres pays. C'est que bah, nous, on n'apprend pas. On n'apprend pas. En cours, on n'apprend pas, on apprend à la maison. On doit apprendre à la maison. Alors que les autres, ils apprennent en cours et c'est bien. Et ils ont un niveau beaucoup plus haut que le nôtre. Beaucoup plus haut. Je peux vous confirmer. Parce que j'ai fait un voyage scolaire en Croatie et je te jure, c'est trop bien. Mais ils avaient un niveau d'anglais incroyable. Ils ont appris ça à l'école. À l'école. Voilà, la France, tu demandes à une personne sur 5 qui parle anglais déjà, bonjour pour la trouver. Et après, si tu la trouves, ouh, bah écoute, demande-lui où est-ce qu'elle a appris l'anglais, elle va te dire en regardant des séries, des films, en disant l'école en France, elle sert un peu à rien. Les diplômes en France, tu vas pas t'en sortir avec. Et c'est ça qui est dommage parce que c'est trop bien. On pourrait apprendre plein de trucs, on pourrait avoir du temps libre pour nous, on pourrait apprendre des... Enfin, on pourrait vraiment avoir un système scolaire incroyable, genre comme dans les autres pays, comme en Italie, en Croatie, en Espagne, en Allemagne. Mais non, la France. Genre, c'est pas parce que t'es la France que tu dois travailler plus que les autres et moins bien. Ok, tu travailles plus, mais beaucoup moins bien que les autres. Voilà. Ah, l'highlighter, ça y va, hein. Ça dépend. J'alterne des fois entre le L'Oréal et un de chez Zao. C'est ma mamie qui me l'avait offert. Et franchement, c'est trop trop bien. Moi j'adore. Genre l'highlighter, le blush, ma passion. Vous avez des bronzers. Je suis preneuse parce que vraiment, je sais pas forcément quel bronzer prendre. Que franchement, si vous avez des conseils, tell me, please. Avec l'école, en fait, on n'a plus forcément le temps à nos activités extérieures. Par exemple, les profs, ils comprennent pas bah, qu'on ait du sport, qu'on fasse de la musique, qu'on... Ils comprennent pas. Et les entraîneurs de sport comprennent qu'on est à l'école, mais ils comprennent pas totalement. Oui, ils comprennent, mais modérément. C'est avec modération. Ils sont en mode, mais frère, t'as des objectifs, mais pourquoi tu viens pas à la séance? Mais je peux pas. Et je viens de me mettre le crayon dans l'œil, c'est horrible. Bref, ça avait coupé, désolé. Ah ouais, non, mais me demandez pas de tuto make-up, hein, parce que si vous êtes des clean girls, vous allez vraiment péter votre crâne, hein. Non, en vrai, il y a des fois, mes make-up, c'est grave clean. J'ai pas fini. Il reste l'étape du mascara. En fait, j'ai un 2 3 4 5 6. J'ai 6 mascaras et je les mélange en fait.
pas tous en même temps. Calme, calme les frères. C'est juste que selon du rendu auquel je veux, je vais utiliser tel ou tel mascara. C'est tout. J'ai beaucoup parlé de l'école quand même, hein. J'ai commencé à faire mon make-up et tout. Moi, je pense qu'il devrait vraiment changer les horaires. C'est vraiment elle qui pète les couilles à tout le monde. Plus de liberté. Aidan m'a appelé. J'ai répondu présente. Donc j'en étais au recourbement de cils. Non, c'est bon comme ça, non? Bon, j'utilise la base de chez le Lash Paradise de chez L'Oréal. Voilà. Je pense quand même que l'école, ça a du bon. Même si il faut une forte intelligence et une forte euh, force pour comprendre que l'école, elle est là aussi bah, pour nous apprendre un peu les valeurs de la vie et des choses qu'on ne veut pas faire. Par exemple, je pense que l'école, sérieusement, elle est là pour nous apprendre la discipline. T'as envie d'aller à l'école? Non. Pourtant, tu suis un planning qu'on t'impose. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on apprenne à faire ça à nous-mêmes. Et l'école, je pense, c'est un bon exemple pour ça. Comme le disait mon prof d'histoire au collège, l'école, c'est pas fait. Ce que vous apprenez à l'école, ça va vous servir à rien dans votre vie. Il nous l'a dit, il a fait de toute façon, ce que vous apprenez, ça va vous servir à rien. Par contre, l'école, elle est là pour vous apprendre à devenir des hommes et des femmes libres. Et j'ai beaucoup aimé sa phrase. Parce que d'un côté, bah, c'est un peu réel, je pense. Et du coup, ça me reste en tête quand même. Et je me dis, bah, j'apprends des choses à l'école. L'école, ça peut nous ouvrir des portes hein, aussi. Extraordinaire. Qu'on ne supposerait même pas. Par exemple, imagine ton rêve d'aller vivre aux États-Unis. Si tu arrives à travailler assez en France, tu peux obtenir une bourse pour aller travailler, enfin, pour faire continuer tes études aux États-Unis, par exemple. Si tu demandes, si tu, vraiment tu travailles, c'est possible. Il faut juste se renseigner de comment atteindre ce truc. Mais avec l'école peut t'ouvrir des opportunités. Par exemple, si tu as envie d'aller vivre aux États-Unis, elle peut te permettre d'aller étudier là-bas. Donc, d'un côté, bah, c'est une somme quand même à mettre. Si tu veux aller étudier aux États-Unis, c'est quand même une somme. Mais c'est possible. On veut tous être après. Donc, quand on est au collège, on dit ouais, j'ai hâte d'être au lycée. Quand on est au lycée, on dit ouais, j'ai hâte d'être en études supérieures. Quand on est en études supérieures, tu dis oh, j'ai hâte de travailler. Apprenez à vivre au moment présent. On veut être après parce que au moment même, ça nous saoule, tu vois. Mais après, on est un peu nostalgique des moments qu'on a vécu avec bah, nos amis. En fait, on se souvient pas des cours, on se souvient des moments qu'on a vécu. Putain, là, il manque que les grilles, genre. Bref. Et vous pouvez demander à moi, à ma meilleure pote, à n'importe qui. Ils vont vous dire, c'est année collège. C'était l'année dernière. Hein. On était tous dans la même classe, troisième. Je suis devenue folle, j'entends des voix, j'ai cru que mon père il m'appelait. Pas du tout. Profitez du moment présent parce qu'après vous allez être nostalgique des moments que vous aurez vécu avec vos potes. Donc je pense que c'est quelque chose quand même. C'est chiant, mais c'est fou. Enfin, t'as tellement de bons souvenirs et de mauvais souvenirs en même temps de l'école que c'est très contradictoire, c'est très bizarre. Mais c'est un sentiment qu'on ne vit que pendant l'adolescence, là où tous nos sens sont décuplés et où on est le plus sensible et le plus vulnérable, tout simplement. Voilà, vous voyez à peu près mon make-up, je le fais pas tout le temps comme ça parce que c'est quand même vachement chargé au niveau des yeux, mais c'est à peu près similaire à chaque fois, donc vivez dans le moment présent parce que même si l'école, bah, ça casse pas les couilles et que bah, on aimerait bien faire autre chose, malheureusement on est né dans ce pays avec des horaires pas super fun, donc autant vivre dans le moment présent, essayer de tout faire pour nous ouvrir les meilleures portes possibles. Et moi je vous dis à la prochaine. Bisous.